On gère ça comment? C'est votre nouveau podcast dédié à l'actualité afro-entrepreneuriale, mindset, couple et développement personnel. Accompagné de mon binôme Maëva, nous irons toucher des sujets sensibles pour soulever votre réflexion et bousculer vos principes. Attention, ce podcast est à prendre tel qu'il est, c'est-à-dire plein de fou rire, de bon temps et surtout aucun jugement de principe. Nous vous donnons rendez-vous tous les lundis pour découvrir de nouveaux sujets. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast On gère ça comment? Je suis avec mon binôme Maëva. Comment ça va Maëva? Ça va super. On va encore se déchaîner sur un sujet qui nous passionne, donc on va parler de la dot. Déjà, commençons par définir la dot sur le plan traditionnel. Qu'est-ce que ça représente en fait pour nous les Africains en soi? La dot, c'est symbolique, c'est très important, surtout sur le plan traditionnel. Il faut savoir que ça a son origine de bien avant nos parents. C'est depuis, j'ai pas envie de dire l'Antiquité, mais depuis des années, c'est dans la société, surtout afro, c'est ancré dans notre culture. C'est symbolique, c'est une union entre deux familles, entre deux personnes, au-delà de deux personnes, entre deux familles surtout. Donc, c'est très important. Franchement, c'est très, très important la dot. C'est une étape en tant qu'Africaine, en tant que Bantou. C'est une étape incontournable lorsqu'il s'agit d'unir sa vie à celle de quelqu'un d'autre. C'est carrément incontournable dans nos familles, non? Incontournable, ouais. Surtout en plus, pour moi qui viens de l'Ouest, des Grassfields, je ne veux pas dire surtout pour nous, parce que je pense que c'est important dans toutes les régions Oui, du dans Cameroun. toutes les cultures qui Exactement. appliquent la dot, hein, je pense que c'est quelque chose de super important dans Oui. ces cultures-là. Surtout les mamans, tu vois, à ce moment, même pas seulement les mamans, les parents, ils sont fiers le jour où on vient demander la main de leur fille. Ils sont tellement fiers, ils sont émus. Enfin, c'est beau à voir. Moi, j'aime beaucoup assister On aux dirait dots. que c'est eux qui se marient des fois, tu sais. Je te jure. Alors, du coup, c'est vrai qu'on disait que effectivement, c'est super important pour nos familles. En parlant d'importance pour eux et de valorisation, parce que c'est un jour aussi où eux, ils se sentent fiers d'avoir accouché, tu vois, Ouais. J'ai l'impression que c'est là que les parents se disent, ah oui, là, vraiment. Au niveau de la symbolique pour nos familles, ça représente vraiment quelque chose. C'est comme un accomplissement. C'est un cap, en fait, qu'on franchit, c'est ça? Exactement, oui. Après, pour moi, je pense que non seulement c'est un cap, mais j'ai limite l'impression qu'en tant qu'Africain, vous devez passer par là. Donc, c'est obligé, en fait. C'est obligé. C'est obligatoire. En plus, au-delà même des tenues, parce que moi, en général, j'aime bien parce que je vais un peu regarder les tenues, comment les gens sont habillés, tout. Je trouve ça très beau avec toute la symbolique. Tu vois, quand on mange la cola, quand on boit le vin, c'est trop émouvant. Là. Waouh, c'est juste waouh, en fait. Il faut rappeler que effectivement, c'est aussi un mariage entre deux familles. C'est deux familles qui s'unissent. Au-delà du couple, c'est vraiment deux familles qui s'acceptent, qui se lient même au niveau ancestral, parce que, pour avoir assisté à pas mal de cérémonies de dot, c'est plus que manger de la cola et tout, tu vois, il y a vraiment toute une cérémonie qui est faite aussi au niveau on va pas donner trop de secrets non plus, mais c'est vraiment spirituel pour le coup. Oui. Après, tu sais, par exemple, sur Google, ils disent que la dot est un ensemble de biens, meubles ou immeubles ou bijoux donnés par un tiers à l'un ou l'autre des époux dans le contrat de mariage. Moi, c'est que le blanc, comment il définit. Donc, en fait, la dot, au-delà de la simple définition que c'est la famille de l'homme ou bien l'homme tout court qui achète, du moins parce qu'il reçoit une liste, parce qu'il faut savoir que la dot se passe d'abord en 2 temps. Il y a le prétendant ou le fiancé qui va vers la famille de la femme et qui fait part de ses intentions d'avoir leur fille pour épouse. Suite à cela, en général, c'est pas lui directement, il y va pas seul, il va avec le représentant de la famille, ça peut être son père, ça peut être un oncle, ça peut être n'importe qui est, entre guillemets, le chef de famille. Il y va avec un membre de sa famille ou des membres de sa famille, ils vont demander la liste. Et la liste, justement, sur la base de cette liste, justement, dès qu'ils sont prêts, ils vont se préparer, dès qu'ils sont prêts, ils viennent, ils organisent maintenant la grande dot pour chercher l'heureux élu. Maintenant, c'est là où ça peut souvent mal se passer. Ça peut souvent mal se passer parce que des fois, ça se passe bien, la liste est correcte, tout le monde est content, on fait ce qu'il faut pour aller chercher la chérie. Dans d'autres cas, malheureusement, ça ne se passe pas super bien. Et
il y a des difficultés, des fois même des couples se séparent suite au mauvais management de cette liste. Mhm. Tu sais que j'ai enfin, un de mes ex qui m'a raconté que dans sa famille, bon, il y avait un membre de sa famille en fait qui devait aller doter sa chérie, c'était un garçon. Et malheureusement, je raconte un peu les secrets ici. Du coup, le gars, il arrive et on lui demande de faire un genre de sacrifice. En fait, on lui demandait des choses un peu mystiques, quoi. Et le gars n'était pas à l'aise et tout de suite, ben, il a refusé. Il a fait machine arrière. Il a récupéré toute sa famille. Ils sont rentrés en France. Et j'étais choquée. Je me suis dit, mais ah ouais, donc il a laissé tomber et tout. Il n'est pas allé jusqu'au bout. Et il me disait, bah oui. Il m'a dit, bah oui, parce que ça faisait pas partie de ses valeurs. Enfin, c'est pas ce qu'on lui avait annoncé. On lui avait pas averti qu'il allait avoir ce genre de cérémonie. Le gars, il pensait juste qu'il allait payer ce qu'il avait mentionné sur la liste et que ça allait s'arrêter là. Donc, il avait été vraiment choqué et il a mis fin à la relation à cause de ça. Waouh! C'est Waouh! énorme. Et la fille, elle a rien fait pour arranger les choses. Elle a rien fait du tout. Non, puisque apparemment c'était quelque chose d'obligatoire que le gars devait faire vis-à-vis de la famille. Et sans ça, pas d'union, pas de dot, donc pas de mariage. Waouh! Ouais, je te Et jure. toi, à la place de la fille, t'aurais fait quoi? Ouais, je sais pas. Moi, je me sentais déjà mal pour la fille quand tu me racontais l'histoire. Alors, non, moi, je sais pas. C'est hardcore quand même. Moi, franchement, j'aurais essayé de voir ma famille et de leur parler. Mais tu sais, dans des coutumes, il y a des coutumes, en fait, où, comme on en parlait en off, ça ne dépend pas forcément de la famille. Tu vois, c'est des choses qui remontent aux grands-parents, aux arrière-grands-parents, aux ancêtres. C'est des pratiques qui ont été mises en place depuis des siècles que tu ne peux pas forcément aujourd'hui arriver comme ça et dire non, bah non, je ne vais pas faire ça, non, je refuse. Donc, c'est difficile de se retourner contre sa famille pour l'amour, au nom de l'amour. Mais moi, j'essaierai. Moi, je tenterai et je verrai bien, hein, ça passe ou ça casse, mais j'essaierai. J'essaierai de faire en sorte Ben, que ça, c'est une ça question, hein, passe franchement. autrement. Est-ce que ça vaut le coup est-ce que ça vaut le coup de s'opposer à sa famille Ouais. pour son amour, en fait? Est-ce que Ah tu te oui. vois t'opposer à ton père ou à ta mère Imagine, tu perds Parce que l'homme c'est de vrai ta que vie comme ça. d'une part, tu vas te dire, oui, ils ont déjà fait leur vie, c'est à mon tour de faire la mienne. Mais d'un autre côté, enfin, moi, je peux m'empêcher de penser que me marier sans la bénédiction de mes parents, c'est chaud, hein, c'est compliqué. Oui, t'imagines. Et surtout, se marier sans faire de dot, enfin, après, ça dépend si on est pour ou contre. D'ailleurs, justement, ça nous ramène au troisième point. Selon toi, qu'est-ce que la dot représente pour le couple? Est-ce que tu es pour? Est-ce que tu es contre? Comment on gère justement ce type de difficultés quand il y a des désaccords de pratique, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, dans les familles et qu'on se rend compte que on bute sur quelque chose? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu réagis comment, toi? Tu gères ça comment? Personnellement, déjà, je vais dans le cas de... Parce qu'il y a deux cas assez récurrents dont j'étais témoin. Donc, je vais aller sur les deux cas. Il y a le cas où la famille ne veut pas de la fille ou de l'homme pour des raisons tribales. Il y a le cas où la liste est tellement exubérante que le fiancé se désiste, ou du moins la famille de l'homme se désiste, Ouais. ou se désengage. Donc, du coup, dans le premier cas, différence tribale, ben, moi, c'est pas à cause des tribus. Moi, franchement, je vais pas écouter. Hein. Je vais pas écouter. Je vais vraiment supplier mes parents et je vais mettre vraiment ça en prière pour ceux qui sont chrétiens. Je vais mettre vraiment notre relation en prière parce que j'estime que c'est pas un crime d'être d'une tribu différente. Il faut le tribalisme, au contraire, pour moi, c'est un péché, c'est une forme de discrimination. Donc, il n'a rien fait de mal ou je n'ai rien fait de mal à être d'une tribu différente de mon chéri. Donc, ça, pour moi, c'est pas un argument. C'est absolument pas un argument. Maintenant, pour le deuxième point par rapport au montant de la dot, moi, je proposerais qu'on se cotise, gars. Et il met une partie, je mets une partie. C'est vrai que je peux pas me doter moi-même. Je peux pas prendre tout en charge comme si je m'auto-dotais, limite. Oui, toi, tu Mais contribues, toi, au montant je de la contribue, dot. exactement, je contribue parce que à la fin de la journée, Toi, après, elle a tu fais toujours à partie rentrer de ces encore en personnes qui se dotent soi-même. Non, mais pas en totalité. Tu peux contribuer, l'aider un peu, tu vois, mais pas, tu vas pas prendre la totalité de la somme ou bien la majorité de la somme, non. Tu, tu aides comme tu pouvais parce que de toute façon, après ça, ça dépend aussi, parce que c'est toi qui connais les poches de ton gars ou du moins, supposément, tu sais, tu connais ses entrées, donc tu sais quelle est sa capacité financière, en fait. Donc, tu peux pas attendre quelqu'un qui gagne peut-être quoi, 2 000 € le mois
de payer des dots de 500 000, 6 000 euros, il va aller voler. Donc, toi, tu contribues aux dépenses liées à la dot. Bien sûr, si le montant, si je juge, si connaissant les entrées de mon chéri et le montant de la dot, si je juge que c'est exagéré, je peux contribuer, il n'y a pas de souci. Okay. Bon, admettons que le gars, il peut gérer, il te demande, enfin, pas qu'il te demande pas forcément de contribuer, mais disons que la dot est convenable et que, voilà, il te demande, il t'en parle. Et en fait, est-ce que tu contribues de façon délibérée ou tu attends qu'il te demande ou je sais pas, comment tu... Non, je contribue de façon délibérée. En fait, comme je dis, franchement, ça dépend du montant de la dot. Si je trouve que c'est exagéré et que je connais déjà ses entrées, je vais proposer automatiquement que, écoute, bébé, on va gérer ça, on va gérer ça à deux, nous sommes une équipe, après tout, on est une équipe, donc on va gérer ça à deux. Maintenant, si vous voyez que si c'est que, regarde, tu as l'argent, ne sois pas du... Si c'est convenable, c'est OK. Ouais. Si c'est dans ses capacités, tu le laisses gérer. Oui, et il va payer. OK. Bon, moi, personnellement, dans les deux cas, gars, je suis pas avec toi. Je te laisse. Le cœur de Chimène. Oh là là, je te laisse. Mais attends, déjà, il faut savoir que moi, je suis pour la dette à 100%. C'est-à-dire que moi, on ne marie pas sans me doter. Et je trouve que c'est un chemin obligatoire dans mon couple. Et je ne peux pas... Enfin, gars, c'est bizarre. Je ne me vois pas sortir un 100 francs pour ajouter, pour donner à mon gars que, OK, ajoute là-dessus, tu achètes le sac de riz qu'on t'a demandé. Tu as dit que mon frère, il faut te battre. Les gars, il va seulement se battre, même s'il a besoin de 2 mois supplémentaires. C'est-à-dire que non, tu vas prendre le temps qu'il te faut pour être ready. Mais moi, personnellement, non. Moi, je contribuerai pas à la liste. Je dis bien à la liste, aux dépenses liées à la liste de la dot. Par contre, là où je peux sortir de l'argent, c'est au niveau de la cérémonie. Forcément. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, c'est les femmes, tu m'arrêtes si j'ai des bêtises, Maëva, c'est les femmes qui accueillent la cérémonie de la dot puisque ça se passe chez elles. Donc, oui, moi, je contribuerais à la partie cérémonie, donc là où on achète la nourriture, la boisson pour recevoir le monsieur à la maison, quoi. Mais sur la liste, gars, tu vas devoir aller réfléchir là-bas avant de... tu vas aller trouver les solutions avant qu'on gère après. OK, donc toi, tu es plutôt pour et forcément, tu contribues dans la mesure du possible financièrement. OK. Alors, dis-moi un peu, on gère comment si ton gars refuse de payer ta dot? Dieu, c'est quoi ces raisons? Pourquoi est-ce que... Là, tu m'as demandé en mariage, c'est pour m'épouser, donc pourquoi tu vas refuser de payer la dot? Je comprends pas. Je comprends même pas. Pour moi, ce ne sera pas logique. C'est quoi son problème? Ah, ça peut arriver, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une histoire rocambolesque là où le gars, il arrive, on lui demande de faire ci, faire ça. Il dit, pardon, l'autre là, il ne suit pas dedans. Il te laisse. Bon, ça fait partie aussi quand j'ai payé la dot, il refuse de faire le processus de la dot, quoi. Mais ça peut arriver que la famille, on lui demande des choses un peu mystiques, il refuse. Toi, tu gères comment? Franchement, là, tu me poses une colle, hein. Je me pose une colle parce que pour moi, c'est même pas négociable, en fait. Enfin, si je sais que tu es dans la capacité de gérer ça, pour moi, il ne sait pas quel argument tu vas me donner pour me dire que non, finalement, je ne vais pas te doter. Enfin, peut-être que même si tu es blanc, en fait, je vais te dire qu'en fait, tu vois, mon frère, chez nous, ça se passe comme ça. C'est ça. Donc, voilà. Négocie pas. Franchement, il n'y a pas d'argument pour moi plausible pour échapper à cette tradition, non? Ouais, moi c'est pareil, parce que quand tu épouses une femme, tu épouses sa culture, tu épouses sa tradition, d'où elle vient, etc. Et c'est vachement important de s'y intéresser parce qu'un jour, tu y seras confronté. Je prends un exemple tout bête. Moi, je sais qu'à l'époque, je voulais me marier avec un Camerounais pour une seule raison. Je vais dire un truc trop bête, mais franchement, ça, c'était... Pour moi, c'était like, you have to... En fait, tu dois faire ça. Parce que si tu n'es pas capable de faire ça, je ne peux pas envisager ma vie avec toi. C'était le fait de, par exemple, rentrer de temps en temps au village, tu vois, aller rendre visite aux grands-parents. Cette démarche-là d'aller vers les anciens, je suis très, très attachée à ça. Et j'ai besoin de quelqu'un qui pourra facilement, en fait, m'accompagner dans ce genre de voyage, en fait. Donc, quand tu épouses une femme, tu épouses ses origines, sa culture, tout ça, en fait. C'est un package. C'est-à-dire que bien sûr, exactement. Voilà, si la dot aujourd'hui est comprise dedans, gars, tu ne peux pas séparer. C'est comme ça.
Alors, du coup, Exactement. ça nous emmène à la liste de la dot. Parlons un peu de la liste de la dot. Selon toi, qu'est-ce qu'elle contient? Alors, du coup, on précise ici que, a priori, on n'aurait pas, nous, en tant que femmes, accès à la liste de la dot. C'est bien ça? Oui, à ce que je sache, on n'a Mhm. pas accès. On remet juste ça à l'homme. Je pense Ou du bien. moins, on n'a pas d'influence sur cette liste-là, Mhm. ni au niveau de la prise de décision, ni au niveau de son changement. Mhm. Donc, à ce que je sache, là, c'est hors de notre portée. Ouais, ça ne nous concerne pas. Donc, on suppose, on connaît, enfin, pour avoir participé justement à des dots de mes frères, j'ai vu comment ils dotaient leurs femmes et tout. Bon, moi, j'ai jamais vu de liste, hein, c'est-à-dire que avec mes propres yeux. Mais le jour de la dot, j'ai quand même vu ce que mon frère avait ramené. Et ça m'a permis de me projeter en me disant, ah bah tiens, sur une liste, il peut y avoir, enfin, je donne deux, trois exemples. On avait du riz, du sel, de l'huile. Il y avait quoi d'autre? Il y a quoi d'autre, Maëva, sur une liste des autres? Bah, moi, tout type d'animaux, quand j'ai aucune idée. J'ai pas encore eu le plaisir de me faire doter, mais je pense que c'est des pailles, des bijoux. Il y a même des fois des Voilà, voitures, des terrains même. Une fois, j'ai entendu. c'est vrai. Il y a de tout, hein, ça peut aller dans tous les sens, mais Ah, à un point, t'as même pas idée. sérieux? Non, nous, chez nous, moi, j'ai jamais entendu de demande aussi excessive, genre la voiture, par exemple. Ça, c'est trop. C'est chaud, En fait, hein? ton gars, Les s'il a gars, une ils s'amusent. voiture, il va une fois changer, en fait, le nom sur la carte grise. C'est grave, je t'assure. Il va faire Non, vendre c'est sa souvent ce qu'on voiture. disait, les familles qui attendent ce genre d'événement. Tu sais, souvent, Mhm. quand les familles ont beaucoup de filles, on dit que, mais toi, tu es riche. Avant, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Quand Oui, on disait à une moi maman, aussi. quand ils Mm. avaient beaucoup de filles, on dit que, mais toi, tu es riche, tu as beaucoup C'est de filles. riche. Alors que Oui. c'est il y a trop de choses Mais derrière c'est pour comprendre. dingue. C'est dingue. Moi aussi, j'avais pas compris cette parole-là qui dit oui, quand vous avez beaucoup de filles chez vous, c'est que tu es riche. Parce qu'en fait, effectivement, tu vas manger la La dot dot. en fait sur ces filles. Ah ouais, non, l'Africain, il Et exagère. puis, tu sais, il y a même des trucs, il y a des fois, par exemple, si ton père n'a pas doté ta mère, toi aussi, on n'a pas te doter. Donc, il y a Ah, des papas, oui, quand ils savent qu'ils vont rater la dot, ils vont rapidement doter la maman, même si ça fait oui. 40 ans de mariage, pour pouvoir manger la dot. Tu t'en rends compte? Frère, Tu t'en rends compte? Mais c'est à quel incroyable, point, c'est ouais, incroyable. ça va. Il y a plein de traditions Mm. sur la dot, hein, ça dépend maintenant des Mm. régions. Il y a, même il y a une tradition où tu dois doter la mère et la fille, si le père est décédé. En Mm. fait, il y a des trucs, franchement, je ne maîtrise pas C'est tout, vrai, malheureusement. Je suis un peu acculturée. C'est tellement complexe, la dot, en fait. c'est C'est vrai. plus que, Ça c'est dépend plus des que juste le familles, fait quoi. de... Au-delà des pays, déjà en Afrique, il y a encore les régions, les sous-régions, les ethnies, etc. Donc, par exemple, au Cameroun, d'une ethnie à une autre, c'est complètement différent. Je sais que à l'Ouest, chez nous, on demande pas grand-chose, hein. D'ailleurs, en parlant d'exigences au niveau de la dot, quel est le montant, selon toi, que peut faire une liste, par exemple? Je dirais 500 000 francs CFA, hein. 500 000 francs 500 CFA. 000? Ouais. Ah, c'est beaucoup. Moi, max, hein, parce que, ouais, je trouve 500 000, c'est correct. Mais au-delà de ça, c'est beaucoup. Pour moi, Ouais, c'est 500 000 francs, c'est quoi? C'est 750 euros, ouais, ça va, hein. je me rends pas trop compte, mais je trouve que 500 000 francs pour acheter euh, de la nourriture, des choses comme ça, même jusqu'aux pagnes et bijoux comme on citait, ça me paraît beaucoup. Ça me paraît énorme. Moi, je verrais une liste à 200, disons 300 000 francs max, parce qu'il ne faut pas oublier que la dot, c'est aussi la cérémonie. Si vous mettez déjà Mhm. 300 000 ou 500 000 francs sur une liste de dot, il faut penser que à côté de ça, il faut nourrir les gens, il faut les faire boire. Enfin, il y a la cérémonie à côté aussi. Et ça peut très vite arriver à des 2 millions, à 1,5 million, hein, Waouh, non, c'est au total. beaucoup. C'est fou. Total. Bah, Mhm. ouais. Tu sais que la dot, enfin, on le disait au début, au niveau de la symbolique des familles, c'est à ce moment-là que les familles, justement, en profitent pour. C'est un peu comme leur fête, en fait. C'est comme si c'est la Mhm. fête de telle famille. Regardez, on a marié notre fille. C'est un peu comme ça y est, quoi. Donc, il y a du monde qui vient, il y en a. Tu ne peux pas fermer les portes aux gens. Donc, tu as besoin de mettre les gens à l'aise. Tu as besoin de nourrir les gens, voilà, il faut que ce soit la fête. Donc, ça peut très Bien vite sûr, hein, la aller dot, c'est très. à des gros Comme tu budgets. as dit, je pense, au début, tu as dit justement, la dot, ça avait aussi un pouvoir mystique. Quelque part, parce que quand vous. C'est pas anodin, quand il faut boire le vin, quand vous mangez la cola, toutes les paroles qui sont dites quand ton père parle, ou enfin, du moins, le père de la fille parle, le père du garçon parle, c'est plus complexe, c'est plus profond, cette cérémonie-là. Hmm. Ça fait même que
quand tu décèdes, c'est dans le village de ton mari qu'on t'enterre. Et même si tu divorces et que tu dois te remarier, vu qu'on ne dote pas une femme 2 fois, Deux fois. on va aller t'enterrer dans le village de celui qui t'aura doté. C'est ça. Donc, le mariage traditionnel, en fait, il n'y a pas de divorce. Enfin, à moins que le nouveau mari rembourse la dot du premier, en théorie, il n'y a pas le divorce. On ne connaît pas le divorce dans Dans la la dot. tradition. Ouais. Donc, parce que comme on dit, quand on a déjà bu, on ne peut pas recracher. C'est ça. Donc, bu, Est-ce que c'est ça bu. se fait encore, cette histoire de remboursement de dot? À ton avis, à notre époque, les jeunes de notre âge, si par exemple demain on nous dote et tout, tu penses qu'on va pouvoir rembourser cette dot-là? Ton nouveau gars va venir rembourser ta dot et la repayer? Enfin, comment ça se passe? Ah, si, il a l'argent, maman, est-ce que tout le monde est un game comme toi et moi? Non, c'est-à-dire il faut qu'on choisisse bien nos gars parce que vraiment, cette histoire de dot-là. C'est vrai, pas un game, mais si elle est deux, tu vas gérer, il n'y a pas de souci, hein. Ah, elle est obligée, hein. Elle me l'a fait de d'autres là. Tu sais même que non seulement, j'avais entendu, mais je sais pas si c'est vrai, pardon, dites-nous, ceux qui écoutent, dites-nous en commentaire si c'est vrai. J'avais entendu dire que quand une femme a déjà des enfants hors mariage ou elle a eu des enfants hors mariage, ça doit diminuer. Il faut même faire, Ah donc ouais? diviser par 3. Oui, quand elle est déjà Ah oui, oui, célibataire, c'est vrai, c'est vrai. Parce que tu sais ça qu'on doit évalue, diminuer. c'est vrai, parce qu'on évalue le prix de sa dot en fonction de son profil. Si elle a fait Ouais. des études supérieures, si elle Si elle travaille, est brune, si elle a si elle déjà, est si elle dételée. est claire de peau, si elle a des, si elle a, Bah, c'est comme de si la, elle est- de quoi, la si elle a viande de déjà des bétail, hein. enfants, ouais, si elle a déjà des enfants ou pas, si, en gros, enfin, un peu son statut social, quoi. Et ça, Exactement. ça fait grimper ou pas la dot. Ça, c'est dingue. Exactement. Tu vois, même que quand souvent il y a des parents qui ont des filles qui ont beaucoup étudié, ils disent, mais moi, ma fille, elle a un Ah oui? master, hein. Moi, ma Ouais. fille, elle a un doctorat. Tu penses que tu vas venir ici? Après, ça, c'est les parents un peu, je sais pas comment Bon qualifier, tard. mais d'autres parents vraiment qui prennent ça de manière vraiment symbolique, qui ne Mhm. dénaturent pas la dot. Parce que vraiment, là, on est encore vraiment sur la dénaturisation de la dot, Mhm. où on parlait seulement de tradition et modernisme, la dot qui est Mhm. coincée entre les deux maintenant, Mhm. où les gens en ont fait carrément commerce. Tu te rends compte que, par exemple, nos frères du centre, les dots, dans ce cas au Cameroun, ils sont réputés pour avoir les montants des dots les plus faramineux. Donc, Faramineux, on peut aller exactement. jusqu'à 6 millions, 7 C'est millions, voire les vrai. 10 millions. Mhm. Donc, nos frères du centre, vraiment, nos filles du centre, Ils j'avoue que sont- si moi j'étais du centre et que j'avais une petite fille, je devrais savoir que, OK, moi, ma retraite est assurée. Je te Donc, jure. je peux dormir tranquille. Mais c'est exagéré quand même, hein, parce qu'en fonction des ethnies, comme je le disais, ça change du tout au tout. Mais tout à l'heure, on disait effectivement par rapport à la valeur qui monte ou descend par rapport au profil de la femme. Moi, c'est vrai que dans ma famille, moi, j'avais entendu que si, par exemple, tu es avec un homme, c'est-à-dire que vous êtes en couple et tout, vous avez des enfants et que le gars ne t'a pas doté, lorsqu'il viendra te doter, on lui demandera moins de choses que si vous n'aviez pas encore eu d'enfant. Moi, c'est ce que j'ai entendu de ma famille et j'ai trouvé ça waouh. Je me suis dit, mais, OK. mais Là, c'est c'est quoi? vraiment inverse, par Mais contre. ouais, alors que ça devrait être le contraire. Il t'a donné, tu as donné des enfants à ce monsieur, tu lui as offert une vie et il vient te doter finally. Le jour Ouais. où le gars se décide à venir te doter, on va baisser le. Non, mais c'est tellement. C'est bizarre, c'est mal pensé. C'est mal pensé, quoi. Pour moi, ça devrait pas être comme ça. Au contraire, on devait même augmenter parce que la femme, justement, elle a rajouté de la valeur dans la vie de cet homme. C'est comme si l'homme a déjà confirmé que, OK, c'est elle que je veux. Finalement, tu vois, il a eu le temps de l'étudier, ils ont eu des enfants, enfin, de passer cette étape-là, de franchir ce cap-là. Et maintenant, quand il décide de faire le pas de la dot, on va baisser. Pourquoi? Non. Mais c'est bizarre, j'avoue, hein, c'est la première fois que j'entends ça en plus. Mm. Parlons un peu de mariage, si on compare ça à la dot. Le mariage civil et la dot. C'est quoi ton point de vue? Est-ce que tu penses que ça a la même valeur? Est-ce que tu vas privilégier l'un ou l'autre? Comment tu fais? Pourquoi choisir qu'on peut avoir les deux, en fait? Ah ouais. Ben, moi, j'aimerais bien les deux. Vraiment que Dieu me fasse grâce. J'aimerais vraiment bien les deux, que ce soit la dot. En plus, franchement, les tenues de la dot, c'est trop C'est trop classe. beau, c'est classe. Ah, je te J'avoue, c'est un jure, level, complet, hein. complet. En fait, je C'est suis pas autre une fan des chose. complets complets, mais pour ça, là, seulement, je veux le complet complet. Donc, je suis trop fan. Mais c'est trop mignon quand tu es en accord, en harmonie avec ton gars et tout, vous êtes habillés, Non, comme mais ça. tout le point des Non, les complets photos complets, de franchement, ça ça. saoule. Non, ça saoule. Les affaires de complets complets, ça saoule. Surtout en fin d'année, là, les fêtes de Noël, Hmm. fin de ça, hey, je sature avec les photos des complets complets. Bref, c'était une parenthèse. Donc, ouais, j'aimerais beaucoup vivre ça, la dot. Pourquoi choisir qu'on peut avoir les deux, hein?
qu'il faut se demander aussi les moyens parce que tu te rends compte que souvent le budget d'un mariage, ça peut aller plus dans les 10 000 €, voire plus. Donc, il faudra budgétiser, mais j'aimerais bien qu'il y ait les deux, quoi. J'aimerais vraiment que ça se passe bien et que je puisse avoir le mariage. Mais normalement, on ne se marie qu'une fois, du moins, je me le souhaite. Donc, il faut que ça reste dans mes souvenirs, que ça reste gravé. Bien Donc, ouais. sûr, bien sûr. Et du coup, est-ce qu'on assimile la dot au mariage? Est-ce que selon toi, est-ce que quand tu es dotée, tu te considères être mariée? Oui, non? Non, je me considère fiancée. Ah ouais, Si on me donne, d'accord. je me considère fiancée, mais je ne me considère pas mariée. Mariée, là, c'est devant monsieur le maire, on Hmm, signe. Je hmm. veux l'acte de mariage. Tu veux le C'est blanc, que blanc? maintenant, on est à l'ère du contrat de mariage, mais ce n'est pas grave s'il me dit que signons le contrat de mariage, je vais Hmm, signer, mais je veux l'acte de mariage. hmm. Ah, moi, je ne suis pas pour le contrat de mariage, hein. Mais oui, la robe Hmm. blanche avec plaisir. Avec grand, grand plaisir. Oui, c'est vrai que la dot, c'est, comme on dit, c'est la famille, quoi. C'est un mariage Ouais. pour la famille. Maintenant, au niveau de tes enfants, au niveau de ton foyer, tout ce qui est administratif, il faut que tu sois protégé. Et c'est là où le mariage civil intervient. Donc, forcément, Yeah. les deux ont leur place, hein. Ouais, absolument, absolument. Il n'y a pas un qu'on va prendre pour laisser l'autre, en fait. Tu te considères fiancé quand tu es doté, parce que tu as déjà eu ta demande en mariage forcément, avant la date, Mhm, si je ne me trompe pas. mhm. Mhm. Mais tu sais qu'il y en a qui font leur demande en mariage le jour de la dot. Ça, j'ai trouvé ça trop bizarre. Chez les Congolais, par exemple, j'en ai vu beaucoup. Ok, ça, je ne savais pas. Hein. C'est vrai, quand il y a tout le monde, c'est pendant la cérémonie que le gars, il met le genou à terre. Je dis, mais c'est quoi ça? Tu es censé avoir fait ça déjà avant, mais bon. Bah oui, en fait, je comprends pas le but. Chez nous, j'en ai jamais vu. Moi, je sais que quand tu vas doter ta femme, c'est qu'elle a déjà sa bague de fiançailles au doigt. Bah oui, et je vais même d'abord éblouir, Logique. donc je vais mettre sur toutes les caméras que regardez bien. À part s'ils font une deuxième demande en mariage en la présence des parents, ce que je trouverais aussi bizarre. Ouais, bon Ouais. après, tu sais, les Congolais, ils sont toujours un peu dans l'extra, Dans extra, donc l'extrême. toujours vraiment aucune surprise. Pardon, les Congolais, venez vous justifier ici. C'est comment? On gère ça comment? Il y a tout le monde. Vous faites votre demande en mariage avec tout le monde. Non, attends. Ça. Non, bah écoute, ouais, moi, mon mariage, franchement, je le vois en deux temps. D'abord, on me dote. Ensuite, on va chez le maire parce que forcément, il faut commencer par la famille. Il faut commencer par les choses un peu plus traditionnelles avant d'aller chez le maire, quoi, qui clôture un peu ce statut-là. Mais tu sais, il y a beaucoup de malhonnêtes, les gars qui amènent aujourd'hui, on te dit que non, mais là, c'est même le vrai mariage, hein, ma chérie, c'est même le vrai mariage, le reste, on peut C'est voir vrai. après, on peut voir après. Non, mais moi, à la limite, je peux accepter qu'on se marie en face religieux après, tu vois, encore qu'il y a des bons Oui, gars qui se disent que bébé, viens, on fait tout une fois, on quitte une les fois. problèmes. Ah, trop mignon! Mais à la limite, je peux accepter qu'on fasse religieux plus tard, mais je ne vais pas entrer chez toi sans être légalement mariée. Non. Mariée. C'était sympa. On a parlé de plein, plein de choses concernant la dot. Moi, je trouve ça vraiment Ouais, ça m'a super fait important. rêver. Moi, je trouve ça super important d'en parler. Pourquoi? Parce que, tu sais, dans notre génération, on approche la trentaine. C'est T'es plus... obligée de rappeler ça aux gens. Oui, c'est Vraiment, important. semaine. Là, il y a un super film sur Netflix que tu devrais voir qui, je ne sais plus le nom, mais en gros, la meuf, elle se rapproche de la trentaine, elle n'a pas de gars, elle commence à stresser. Tu parles, mes Ça nous ovaires rappelle, pleurent. ça m'a rappelé beaucoup, nous deux. Mais anyway, c'est une parenthèse. Donc, je disais, dans notre génération, je trouve qu'on n'en parle plus beaucoup. Voilà, je trouve que la dot a un peu perdu de sa valeur parce que quand tu rencontres un gars aujourd'hui, tu lui parles de dot, machin et tout, il va te regarder un peu bizarre alors que ça fait partie de notre tradition. Il y a aussi une différence entre les personnes qui sont nées en France, par exemple, et ceux qui sont nés en Afrique. Je ne sais pas si tu as déjà eu ce cas de figure, mais moi, je suis déjà tombée sur un gars. Le gars, bah, il était né ici. Moi, je suis née de l'autre côté. On commence à parler de choses sérieuses. J'entame le sujet de... Bon, quand on parlait de mariage, j'ai mis le sujet de la dot et j'ai senti que ce n'était pas aussi évident pour lui. Enfin, ce n'était pas un chemin obligatoire. J'ai regardé comme ça. J'ai dit, mais le gars s'y attend. Donc, tu pensais que... Bon, après, c'est pas de sa faute. Hein. Par rapport à l'environnement dans lequel il a évolué, je comprends tout à fait. C'est vrai, mais attends, ça reste un Africain. Comment est-ce que dans son éducation, même si tu grandis ici, je suis d'accord, il n'y a pas de souci, mais dans ton éducation, c'est des choses qu'on doit pouvoir t'inculquer dès le bas âge, surtout quand tu es un homme.
C'est vrai. Moi, j'étais un peu surprise quand même. Je me suis dit, ah tiens, je ne voudrais pas La tomber photo sur un homme. parent, la photo Ah, la parent. photo parent. Je ne voudrais pas tomber sur un homme qui n'a aucune notion de la valeur de la dot, en fait, dans nos familles. Et ça m'a un peu heurtée. Je me suis dit, mais mince, j'espère que dans notre génération, on n'oublie pas quand même ce facteur qui est assez important parce que ça nous rapproche de nos cultures. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Hein. Ouais, c'est très important. Donc, on tenait vraiment à parler de ce sujet et du coup à refaire aussi cette synthèse-là sur la valeur de la dot. Et surtout, comme on le disait, ça n'a pas la même place que le mariage civil. Donc, n'acceptez pas d'être doté et puis on vous dépose au carrefour. Non, 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 non. Ah, ça, Non, 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 non. Il faut être barricadé de tous les côtés. faut éviter les pièges. C'est ça. Donc voilà, en tout cas, moi, j'espère, je continue de rêver, je me dis qu'il y a encore des gars qui ont des valeurs africaines, même si aujourd'hui on est en Europe, tout ça, on est là depuis des années, mais on ne perd pas nos valeurs africaines, c'est très important de ne pas oublier d'où on vient. Et surtout, de faire les choses correctement. Quand vous voulez épouser une femme, d'aller demander sa main, de faire les choses dans les règles de l'art. Bien sûr, je peux comprendre aujourd'hui, de nos jours, il y a vraiment des familles qui abusent avec la liste. C'est devenu un business. Ça, je me dis toujours que la dot, c'est maintenant assez tiraillé entre la tradition et la modernisation. La modernisation, par là, j'entends bien sûr les mentalités qui monétisent leurs filles ou bien du moins qui vendent limite leurs filles. Les parents ne vendez pas à vos enfants parce que si leur arrive quelque chose dans le foyer demain, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Dans le sens où, si vous n'avez pas assez de moyens pour rembourser la dot du fiancé ou du mari, vous ne pourrez pas prétendre à aller arracher votre fille à leur foyer. C'est ça qu'il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui disent d'ailleurs à leurs enfants, non mais supporte, c'est pas grave. Et beaucoup d'hommes abusent de leurs femmes en prenant pour argument, non mais avec tout ce que j'ai payé pour ta dot, tu penses que tu vas me manquer de respect, tu penses que tu vas me faire ça. Messieurs, la dot n'est pas le prix. Vous ne pouvez même pas d'abord acheter un être humain. Un être humain n'a pas de valeur. Vous ne pouvez pas, parce que vous avez payé beaucoup d'argent pour une dot, beaucoup encore c'est relatif, c'est chacun qui fait selon sa poche, mais vous ne pouvez pas, sous prétexte que vous avez payé une forte somme pour une dot, maltraiter, faire subir tout type de violence à l'enfant d'autrui. C'est aussi l'enfant de quelqu'un. Donc, s'il vous plaît, un petit de civisme. Oui. Et ne perdons pas la valeur que la dot a. Moi, en tout cas, je continue de rêver, de croire que la dot, le bon mariage existe. La dot, les deux ne sont pas indissociables. Pour moi, les deux vont de pair. Si tu me dotes, ça veut dire qu'on va se marier devant monsieur le maire. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Donc, voilà. C'est mon souhait pour moi, en tout cas en 2022. Et toi, Chimène, d'abord que je ne vais pas te demander à l'antenne c'est comment vont tes amours parce que normalement, on disait que de nous deux, c'est toi qui vas te marier avant. Donc, c'est toi que j'attends. Moi, je dis que 2022 a beaucoup de surprises pour moi. Donc, j'attends. Je suis prête. Alléluia. Amen. Bon, c'était le deuxième épisode du podcast On gère ça comment sur le thème de la dot. On vous donne rendez-vous la prochaine fois. Bye bye. Bisous.